Elle est partout dans la région Centre-Val de Loire. Et ce matin, Héloïse, on voit que c'est le printemps d'ailleurs derrière vous, puisqu'il y a un joli arbre jaune. Vous êtes à Clémont, dans le Cher, avec un ferronnier d'art. Oui, bonjour Jérémy. Oui, le printemps, je sais pas trop. Effectivement, les arbres sont en fleurs, mais quand on lève les yeux au ciel, on se rend compte que c'est pas encore tout à fait ça. En tout cas, moi, je vais faire en sorte de nous remonter le moral avec une très belle rencontre et effectivement avec un ferronnier d'art, avec une sorte d'inspecteur gadget en fait, parce que vous allez voir que Philippe Huchet, eh bien, il invente plein de meubles, plein d'objets. Il travaille le fer évidemment. Il a été forgeron au château de Guédelon il y a quelques années de ça, et puis il est devenu ferronnier d'art sur le tard. Il fabrique du mobilier, puis aussi des poêles à bois, bref, plein d'objets hyper ingénieux, hyper surprenants. Et je vais vous emmener à sa rencontre dans quelques instants. C'est juste à côté, on est devant son atelier, il nous attend. Sympa. Allez, il est temps de rejoindre Héloïse. Je rappelle que ce matin, vous êtes à Clémont, dans le Cher, et donc vous avez déjà sorti toute l'artillerie là derrière vous, hein. Et oui, ça y est, on est en condition, il y a de la ferraille partout, un peu de poussière aussi. Et puis il y a Philippe qui est là. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors ça y est, on est dans votre antre. Ferronnier d'art, alors depuis combien de temps? Une douzaine d'années. D'accord. Ouais. Vous avez fait d'autres choses avant, donc ça veut dire. Oui, je suis un ancien chauffeur routier. J'ai roulé en particulier au Moyen-Orient pendant des années, où j'ai rencontré des gens et des pays formidables. Et après avoir fait le tour de la question, je suis donc rentré dans mon bon pays. J'ai rempli un dossier FOGESIF avec pour support la construction, la création d'un poêle à bois qui existe, qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Suite à ça... Donc vous aviez déjà envie de travailler le fer, alors, si vous avez monté votre dossier. Mais ça remonte à quand? Ça remonte à l'enfance, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais gamin, je suis rentré, donc j'ai commencé à bosser, j'avais 14 ans, et je me suis vite rendu compte que j'étais, c'est comme ça, doué pour la soudure. Mais de quelque chose quand même. Hein. Et 30 ans, 35 ans par ailleurs, quand j'ai dû changer de voie, donc de chauffeur routier à ferronnier, je me suis rappelé que je savais bricoler. Donc j'ai fait une orientation professionnelle et j'ai carrément changé de métier, quoi. Et suite à ça, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au château de Guédelon, qui m'a apporté une certaine crédibilité, et puis qui m'a permis de me mettre à mon compte. Oui, voilà. Mais puis pour le coup, travail du fer au quotidien à Guédelon. Tout à fait, oui. Donc là, c'est bon, vous avez pu parfaire vos connaissances du fer, et puis... Je l'ai parfait tous les jours. Hein. Ouais. Encore aujourd'hui? Bien sûr, ouais, et vraiment, hein. Ouais, on apprend tous les jours. Quand c'est un métier qui vous plaît, qui vous fascine? Ouais, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais. Enfin, j'aime beaucoup la liberté que ça me donne. Mais vous me disiez tout à l'heure, ferronnier d'art et ferronnier, c'est pas la même chose. Non. Donc vous êtes quoi? Moi, j'ai un titre de ferronnerie d'art. Mais le ferronnier est celui qui travaille le fer, bien évidemment, autour d'une forge. Sauf ce que je ne fais plus pour des raisons de... Il faut bien manger tous les jours. Hein. Ouais. Donc, le ferronnier est celui qui est libre de son action. C'est-à-dire, c'est vraiment le créateur. Le ferronnier d'art, le mot art, c'est une compétence professionnelle. Et celui qui est ferronnier d'art a la compétence de reproduire à l'identique, c'est un copiste en fait, hein, de reproduire à l'identique des pièces existantes. Et là, on est prisonnier dans un carcan de celui qui a œuvré avant nous. Ouais. Et ça, c'est pas trop votre truc. Hein. Vous êtes prisonnier dans un carcan. Non, du tout. Tout l'inverse. Non, du tout. Vous avez envie d'être libre et de laisser libre... D'en faire qu'à ma tête. Voilà. D'en faire qu'à votre tête. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Justement, un truc qui sort de votre tête, non? Oui, exactement. En fait, non, ça sort pas de votre tête, enfin un petit peu quand même. Ça, on verra tout à l'heure, c'est une étagère, mais qui se transforme en table. Voilà. Mais vous l'avez à côté, non? En fait, vous êtes en train de retravailler un prototype. En fait, je dévoile un peu tout, mais... Je retravaille sur le prototype pour l'améliorer, c'est-à-dire lui mettre une roulette. Mais venez me montrer, c'est à côté, c'est ça. Hein. On va aller voir, ça se passe juste ici. Parce que ça, c'est quand même une invention de génie, votre étagère, non? Ouais. Pourquoi? C'est quoi ce petit génie. Mais si, montrez-nous. Alors en fait, l'idée est venue en observant une caisse à outils. Une caisse à outils, on fait comme ça. Je me suis dit, je me suis pas dit grand-chose, mais ça a donné ça. Ouais. Ça a donné une jolie chose quand même. Alors en fait, on a là une étagère, tout c'est plus classique, hein, dans le style Indus, mais qui fait table, ou bureau, ou table de jeu, enfin ce qu'on veut d'ailleurs. Et comment elle fait ça alors? Alors en fait, on dessert ça, on fait ça. Et on va surtout remarquer une chose, c'est que les pièces sur les étagères restent plans. Rien ne tombe. Ah, ça c'est vraiment chouette. Effectivement, rien n'a bougé. Plutôt bon signe. Et alors je trouvais surtout qu'une table. Alors, comment dire, j'ai inventé ça, maintenant il faut que j'invente à quoi ça peut servir. D'accord. Là, c'est un peu le souci, ça. Mais bon.
Et alors, vous voulez l'améliorer, ce prototype? Oui, en oui, fait. tout à fait. Je vais l'améliorer d'abord dans son assemblage, parce que ça, c'est vraiment la pièce numéro 1. Et puis aussi dans le fait de la rendre plus pratique. Plus mobile. Plus mobile, voilà. D'accord. Plus mobile, qu'on puisse la passer du mur au milieu d'une pièce, pour qu'elle fasse office de table ou de bureau, table de jeu, enfin, ce que l'on veut en fait. Hein. D'accord. Voilà. Donc justement, vous êtes en train de travailler dessus à côté. Bah, vous allez me montrer un petit peu toutes les étapes de fabrication, ça vous dit? Oui, tout à fait. Allez, on remet ça en place, Jérémy. On remet ça en place. Et on se retrouve dans quelques instants dans Alors, ce qui est l'atelier. vraiment Ouais, très chiant, Vous avez surtout ce qu'il vous faut, Héloïse, pour épater vos amis On maintenant. ça hein. peut-être pas forcément, mais ça, je vous assure qu'il faut que ça s'articule. Hein. Oui, oui, et puis il a plein de trucs à nous raconter aussi. Il va nous montrer tout ça, vous allez voir, ça va être Voilà. fascinant. Allez, on se retrouve dans C'est quelques bon, on va devenir Et un vrai pro du bricolage. regardez là, parce que je l'ai sur le retour. Héloïse se met dans l'ambiance du bricolage et dans l'ambiance un peu Ah oui. énigmatique, puisqu'on Oh a non. Dark Vador avec nous ce matin. Héloïse, Ah oui, oui, oui. ça vous va bien hein. On Bah non, voyage. mais attendez. Oui. Non, mais vous flambez là avec vos cours de bricolage, mais il n'y a pas besoin, nous on est opérationnels. Ah oui, nous, on ici, est vous voyez. ridicules à D'ailleurs, côté on de va faire vous, un peu de soudure, Jérémy. Eh ben oui, parce que vous n'avez pas le bon équipement, c'est pour ça. Faut venir, Philippe, il a de quoi vous équiper, il n'y a pas de problème. Alors Philippe, on va faire un peu de soudure. La soudure, c'est votre point fort. Oui, tout à fait, oui. Et c'est important pour un ferronnier. Bah, c'est essentiel. l'essentiel. C'est essentiel, mais c'est indispensable. Parce que de la soudure, on va sortir aussi un produit esthétique. Une belle soudure, c'est beau, enfin à mon goût. Hein. Et puis maintenant, ce qu'on va faire là, on va poursuivre l'assemblage du pied du deuxième prototype de la Ouais. pièce qu'on a vue là. Et en fait, le pointage sert à conserver les cotes sans déformer le métal. D'accord. Une fois la pièce pointée, on reste vraiment dans la soudure, dure, je dirais. D'accord. Mais c'est avant tout, là, il faut être très pointilleux. Puis voilà, faut être pointilleux, faut pas être négligent, surtout pas. Ok, ça Voilà. marche. On vous laisse procéder, vous m'expliquez Ouais. en même temps ce que vous faites. Je mets mon casque. Oui, ben en Parce fait, que, là, j'ai positionné attention un petit peu les yeux, attention au bruit aussi. je vais Et puis- positionner ma pièce. D'accord. Je la bride pour éviter toute déformation et évidemment conserver mes cotes. Autrement, c'est pas la peine de bosser. Vous avez un super établi, hein, en tout Oui. cas. Ouais. Ouais, c'est mon jouet. Je m'amuse bien dessus. Oui, je vois ça. Il y a Ouais. 12 ans, je m'amuse dessus. Bon, maintenant, On attention est à vos prêts? yeux. Attention à les vous. yeux, hein. c'est maintenant. Et c'est là que je fais des trous partout. On fait ça. Voilà. Alors ça, c'est un moment très sympa, moi j'adore. Je suis dans un petit monde de lumière et d'étincelles. Moi, je trouve ça magique. Alors, je suis un petit peu fort en intensité, même beaucoup trop fort, mais bon, c'est pas grave. Ah, un cordon de fait. Hop, on peut regarder. Ça, c'est Ouais. fait. Ça, c'est fait. Faut attendre c'est- que ça refroidisse. C'est fait, c'est bien fait. Avec quoi vous Comment soudez? vous en doutez? Oui, c'est bien fait. Non, je mettais pas ça en doute du tout. Avec quoi est-ce que vous soudez? Justement, Ben, c'est en quoi? fait, C'est de l'étain? Non, non, pas du tout. Alors ça, c'est une baguette de soudure. Hein. C'est tout simplement une tige d'acier D'accord. avec un enrobé autour pour éviter l'oxydation du métal lors du bain de fusion. Et c'est en fait un arc électrique qui produit une chaleur très importante qui permet de marier les trois pièces, à savoir les deux pièces à assembler, plus le métal d'apport. D'accord. Et tout ça ne fait plus qu'une seule pièce. La soudure, Voilà. vous disiez, vous êtes doué. Vous estimez que c'est un don que vous avez eu dès le départ ou vous l'avez Ben, travaillé? C'est avant tout, je pense que c'est avant tout un don. Et puis comme tous les dons, ça se travaille. Et puis maintenant, pratiquer, repratiquer, remettre le métier sur le... Voilà, il faut pratiquer. C'est ça. Pratiquer et observer. Voilà. D'accord. Donc là, en fait, on va faire. Souder notre partie. C'est scellé ou. Ah non, c'est pas scellé, c'est soudé. C'est- Et c'est pas collé, c'est soudé. D'accord. En fait, c'est la même pièce de métal maintenant. D'accord. Ça Voilà. fait plus qu'un. Ça fait. Ça ne fait plus qu'un. D'accord, ça Voilà, marche. on va dire les choses comme On ça. fait le deuxième morceau. Attention à vous, mais il faut que je règle un petit peu mon poste là. Je ne suis pas très bien là. Voilà. Réglage est essentiel dans la qualité d'une soudure. D'accord. Et la position de soudure aussi. C'est-à-dire. Ah voilà, là je suis beaucoup mieux. Là ça va. En tout cas, Voilà. ça fait de sacrées Encore un images. petit peu C'est fort en très, très intensité. dangereux pour les yeux, Mais je suis pas mal. Et voilà, la petite touche finale. Résultat satisfaisant. Oula, ah oui.
Mais c'est un peu chaud. Hein. D'accord. L'étape suivante, c'est quoi normalement? L'étape suivante, normalement, cette pièce est finie. Parce que cette partie-là est invisible dans la pièce. D'accord. Donc on n'a pas à la retravailler, on n'a pas à gérer, je dirais, l'aspect esthétique de cette pièce. Du tout. Maintenant, j'ai enlevé le laitier. D'accord. Et ben voilà. Bon, il y a un petit peu de bruit. On va poursuivre dans quelques instants, Jérémy. On va aller pas très loin d'ici. On va aller faire un peu de découpe de ferraille aussi parce que vous allez voir que la matière première en elle-même, elle a de l'importance. Bon, continuez comme ça, Héloïse. Vous êtes très charmante et vous nous éblouissez. C'est vrai. Je n'en doute pas. Et on va être éblouis à présent, Carole, avec Poète. Et nous allons rejoindre sans plus attendre, parce que je sais que vous êtes impatientes toutes les deux de découvrir dans quelle tenue sera Héloïse à présent, puisque je rappelle qu'elle est à Clémont dans le Cher ce matin. Elle s'amuse aussi, elle. Hein. Ah, vous allez être déçus, j'ai tout enlevé. Oui, mais vous allez revenir avec autre chose d'ici la fin, je pense. Je suis sûre que vous le souhaitez, Jérémy, ça ne m'étonne pas du tout de vous. On vient de prendre un petit peu justement sur le deuxième prototype que Philippe est en train d'élaborer. Et là, en fait, on va aller justement couper un petit morceau d'acier. Ça se passe comment, Philippe, en fait? C'est la machine qui bosse pour vous. C'est la machine je l'appelle la deuxième main, d'ailleurs. Elle porte bien son nom. Ouais, en fait, ça, c'est une espèce de truc qui permet d'avoir une coupure très franche et surtout très précise. D'accord. Alors, avant qu'on fasse marcher la machine, expliquez-moi juste, le fer que vous travaillez, c'est quoi? C'est du fer tout plus classique, oui. Alors qui se duplique sous différents profils. On va trouver, ça c'est du fer plate 50, on va trouver de la cornière, du U, tout ça c'est de l'acier tout plus classique. Hein. Et vous me disiez acier noir, c'est ça? Oui, c'est un qu'on a encore, qui n'est pas laminé. D'accord. Voilà. Donc c'est qui est laminé et qui n'est pas d'acier brossé. Excusez-moi, je me suis trompé là. D'accord. Voilà. Et on dit tôle noire pour une tôle qui a cet aspect-là, qu'on trouve un peu par là. Oui. Et la tôle brossée sera plutôt de cette couleur-là. Oui, d'accord. Mais je vois très bien. Ça reste le même produit sur lequel un a conservé sa calamine, l'autre on l'a enlevé. Mais ça reste le même produit. Produit que vous achetez à Saint-Jean-de-Bray, c'est ça, auprès d'un chez Germont, Et vous me disiez, il n'y en a quasiment plus des gens qui vous vendent du fer? Écoutez, Germont reste le seul grossiste à mon sens de la région centre. À Bourges, il n'y en a plus. Nevers, il n'y en a plus. Vierzon, il n'y en a plus. Il y a une entreprise qui s'appelait Berryfer qui a disparu. Cadier a disparu. Donc tout va très bien, quoi. Oui, super. Et on n'a plus qu'un seul fournisseur. Comment s'appelle ce monsieur, ce pauvre homme? Mittal. D'accord. En fait, c'est lui qui a le marché, c'est lui qui décide de tout. Voilà. ArcelorMittal, oui, c'est ça. Et juste une chose, ça prend un temps fou de travailler toutes vos pièces. Oui, tout à fait. Vous me disiez sur le prototype, c'est combien? 60 heures. D'accord. Attendez, 60 heures à l'atelier et 4 jours à la maison à tourner en rond. Je vais expliquer une petite chose, en fait, parce que le mécanisme que j'ai mis au point, la première aspiration, c'est une caisse à outils, vous savez, qui se déplie. Oui. Ouais, mais ça ne me donnait pas toutes les solutions, surtout pas d'axe. Donc j'étais chez un marchand de jouets, j'ai acheté un mécano, je me suis mis sur la table de salon pendant 4 jours, et avec mon mécano, j'ai trouvé le système, puis surtout le placement des axes, pour faire des compas. Et bon, puis après... oui, parce que vous ne dessinez pas, vous. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire grand-chose, en fait. Vous rigolez, vous savez faire plein de choses. Ouais, enfin bon, je me débrouille. Oui, exactement. Du bon sens. Voilà. Exactement. Et donc là, est-ce qu'il faut du bon sens pour cette machine? Il faut juste lui donner un... c'est comme toute chose, il faut s'en servir à bon escient. D'accord. Voilà. On y va, on se coupe un petit bout. C'est le morceau qui nous manque pour là-bas, c'est ça? C'est l'un des morceaux, parce que... Allez. Voilà. Vous lui avez... Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vous qui vous débrouillez tout seul, en fait. Oui. D'accord. Ah ouais. Ah oui, c'est une simple scie, en fait, qui va couper votre métal, tout simplement. D'accord. Il y a quoi à faire dessus après? Brossage. C'est pas exploitable en l'état? Si, mais c'est dégueulasse. Parce que la pièce, il faut qu'elle soit présentable, et puis l'esthétique est un petit peu sympa, parce que je vais après. Alors, je peux la vernir une fois finie, mais toutes les pièces ne sont pas accessibles. Alors que là, je brosse au fur et à mesure, et ça me fait gagner beaucoup de temps, en fait. D'accord. Donc ça, elle va avoir droit à un petit coup de meuleuse, c'est ça? Un petit coup de meule, un petit coup de disque barbé, un petit peu de ça.
Ok. Et ça devrait finir par trouver sa place. Bon, mais ça marche. Jérémy, on avance un petit peu sur notre projet et puis vous revenez. Vous voulez dire autre chose? Ah non. Non, on est prêt à travailler, nous aussi encore. Bon. Mais sans uniforme, sans rien, juste avec cet outil qui visiblement est extrêmement dangereux. D'ailleurs, j'ai pas le droit de le toucher normalement. Non, faut pas toucher à ça, c'est trop dangereux. J'y touche pas. Ouais, ça aime bien la chair humaine. Ouais. Je vais laisser tranquille alors, ça marche. Préservez-vous, Héloïse. L'ensemble de la région Centre-Val de Loire avec Héloïse, qui, je le rappelle, ce matin est depuis Clémont, dans le Cher, à l'intérieur donc de l'atelier de ferronnerie. Héloïse, vous avez changé de décor, là, c'est plus épuré. Vous vivez moins dangereusement ici. C'est moins dangereux, en tout cas, d'après ce que l'on voit. Ah, vous ne savez pas parce que je peux aller mettre ma main sur un petit tourne-broche qu'il y a derrière et ça peut être dangereux. En l'occurrence, on est dans l'atelier, mais on est dans la partie où il y a un petit peu toutes les créations de Philippe. Alors, il y en a des choses. Vous bossez bien. Alors, ça, c'est votre grande fierté quand même. Alors ça, le début de mon aventure, c'est le poêle à bois. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que c'est déjà pas mal d'années de travail. Alors, c'est un truc qui a beaucoup d'avantages, à savoir qu'il est équipé d'un chauffe-plat, enfin d'un mijoteur. Dire on met son lapin en sauce et la nuit là-dessus, et c'est délicieux. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'on peut effectivement faire sa côte de bœuf à l'intérieur, et ça, c'est une petite manip de rien du tout. Hein. En fait, voilà. On insère la grille, on a fait de la braise avant. Ouais. Voilà. Et on est tranquille. Et on laisse chauffer. On laisse chauffer, on laisse cuire, ça va assez vite. Hein. Ouais. Par contre, l'intérêt, c'est qu'il n'y a aucune odeur dans la maison, parce qu'en fait, ça fait office de haute aspirante. D'accord. Je n'avais pas prévu. Mais ça se passe comme ça quand même. Par la suite, D'accord. Alors ça, là-dessus, on enlève ça, on retourne la viande, on rebelote, et l'autre intérêt, c'est qu'avec ça, on le présente directement sur la table. Voilà. C'est ingénieux. Et vous faites plein de trucs avec à chaque fois des super idées pour cuire la viande, parce que ça, c'est pareil, non? Alors ça, en fait, c'est quoi ça? C'est un barbecue vertical. Et j'ai fait ce truc-là pour me présenter un concours que j'ai d'ailleurs remporté. La petite coupette est là-bas. Ah, concours de trophée de l'entreprise. J'ai remporté le trophée de l'entreprise 2016. Ah oui. Avec cette chose-là. Alors ça, c'est quoi? C'est un barbecue vertical, avec 3-4 petites bricoles intéressantes, réglables en profondeur, bien évidemment. Son tiroir cendrier. D'accord. Roue forgée, enfin je fais tout d'ailleurs. Tout, en fait, tout est fait à la main. De vos petites mains. C'est-à-dire que même le petit mécanisme pour tourner la broche, c'est vous. Alors en fait, là-dessous, il y a un moteur. Je mets en marche? Voilà, vous pouvez le mettre en marche. C'est parti, ça marche. Et ça, en fait, c'est une grille pour mettre de la viande. Alors évidemment... Encore de la viande. Tout ça, c'est forgé à la main. Hein. Alors, le problème que j'ai eu, c'est de maintenir l'axe, parce qu'il y a une brochette à poulet au-dessus. Et le gros problème, alors ça, c'est la nuit, porte conseil, parce qu'on comprend bien que si on ne maintient pas l'axe, c'est le moteur qui tourne, en fait, ça pète tout. Donc, ce que j'ai fait, un beau matin, j'ai pris une lime et j'ai taillé cette pièce-là à la lime. Ça s'appelle un cardan, ça. Oui. Et ça accepte tous les défauts d'axe, en fait. D'accord. Et donc, c'est comme ça que vous avez trouvé la solution. C'est la solution. Vous me montrez un petit peu autre chose, parce qu'il y a du mobilier aussi. Alors, les tables, ça vous en fait beaucoup. J'ai un meuble à tiroir secret. Ah oui, qui se trouve juste ici. Ça, c'est plutôt sympa, ce truc-là. Oui. Enfin, pour ceux qui ont les moyens, hein, de cacher des trucs. Mais ça, vous en avez vendu, hein? Ça, j'en ai vendu de ça. Des poêles aussi, Dieu merci aussi, d'ailleurs. Mais on ne dira pas où est le tiroir. Faut pas qu'on le montre. Ah bah non, ce serait tout gâché. On le dit pas. Bon, il y a un tiroir secret. Il y a un tiroir secret quelque part. Il y a un petit mécanisme, on tire dessus et apparaît un tiroir. Voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Il y a plein de choses de beau, ici. je sais pas. Ah bah si, tout est beau. Tout est beau. Vos tables, elles sont superbes. Ah ouais, j'ai un petit truc marrant. Je dis pas que c'est beau, mais c'est rigolo. On tourne encore autour de la bouffe, hein, j'y peux rien. Alors ça, en fait, la forme et l'esthétique, on s'en fout. C'est la présentation d'une idée. À savoir, ça, ce sont des chenets. Donc, pour faire du feu dans une cheminée. Une fois de plus, peu importe la forme, on peut faire ce qu'on veut. L'intérêt, c'est de mettre dessus une grille de cuisson. Voilà. Faire cuire sa viande. De pouvoir... Ça, c'est très pratique. Se retourner pour pouvoir se servir directement. Retourner la viande sans se brûler, alimenter le feu, voilà, faire son boulot, voilà, tout simplement. Voilà. Super. Vous me disiez, vous avez eu plusieurs prix. Il y en a un en 2013. En 2013, j'étais primé au concours des métiers d'art. C'est ça. Et 2016, trophée de l'entreprise. Oui, et là, j'ai gagné la grande timbale. Ah, super. Bon, voilà. on poursuit dans quelques instants, Philippe. On doit repasser la parole à Jérémy, mais il nous la rend après, vous inquiétez pas.
Et oui, vous allez voir, on a installé un décor et un exercice comme il faut. Vous êtes à Clémont, dans le Cher, je le rappelle, et avec de nouveau... Oh là là. Là, vous êtes prête pour le combat. Hein. C'est beaucoup plus que du sport que vous allez pouvoir faire. Ça va être un peu compliqué de faire du sport avec mon casque. Oui, je disais que j'ai le sentiment que ça va être un peu compliqué de faire du sport avec mon casque. Bon, bref. Philippe, on a bientôt, vous avez avancé un petit peu sur votre prototype, c'est le moment de se dire au revoir. Ouais. Vous me disiez quand même que votre installation à Clémont, elle est un peu liée au hasard, mais au hasard de vos rencontres. Au hasard d'une belle rencontre, en fait. Je me suis vite rendu compte que le gros problème, c'est de trouver un local, surtout à la hauteur de ma bourse, qui est très mince. Ouais. Et j'ai rencontré l'ancien maire d'ici, qui est Thierry de Montbel, qui est un élu qui travaille... c'est rare maintenant, ce genre de personnage, au bien commun. Figurez-vous qu'il y a encore des comme ça. Et c'est ce monsieur qui m'a fait m'installer là, et un grand merci à lui. D'accord. Voilà. Y a plein d'autres projets en cours? Plein la tête. Mais ce qui manque, c'est les sous. D'accord. Il y en a plein la tête, mais vous savez déjà ce que vous allez faire? Non. Pourquoi vous fonctionnez tout le temps à l'instinct? Ouais. Moi, j'ai un luxe. J'ai pas beaucoup de sous, mais quand je me lève le matin, je fais ce que je décide de faire. Et ben ça, c'est chouette. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci de nous avoir accueillis ici, Jérémy. Vous voyez, on a bien bossé. Eh oui, ça vous va à ravir. Vous êtes sexy, vous êtes pleine de noir. Allez vous débarbouiller et on se retrouve lundi en direct sur 9h50 le matin.